J'ai encore reçu une lettre de relance de la part des impôts, mais c'est terrible, c'est s'acharne contre moi, je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas pourquoi, mais je crois avoir une idée. J'ai reçu ma taxe d'habitation, comme tout le monde. Ah, je me suis dit, c'est quoi ça? 479 € à payer. 479 € pour ça? Vous avez vu où je vis? Merde, c'est pas terrible quoi. Quand il pleut, t'es emmerdé, y a pas de toit. La déco, elle est... Excuse-moi, la déco est à chier ici. Et d'accord, faudrait que je refasse la tapisserie, j'ai pas un rond. Y a même pas de carrelage, y a rien quoi. Je suis obligé de me doucher dans le fleuve. 479 €, vous voulez que je paye? Alors, j'ai pas compris. Sur le coup, je me suis dit, c'est une blague quoi. Hein, encore quelqu'un qui t'envoie des lettres pour te racketter. Et après, j'ai regardé les finances publiques. Ah, j'ai dit non, ça c'est normal. Ouais, 479 €. Alors, ça, sur le coup, ça m'a bien emmerdé. Ah, ça m'a même fait chier. Du coup, j'avais rien pour me torcher, j'avais plus de PQ. Ben, j'ai plus un rond de toute façon. Alors, j'avais la taxe d'habitation sur moi, je me suis torché avec. Et je me suis dit, c'est bon, hein, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est bon. Et finalement, non. Finalement, non, parce qu'il y a quelques temps, je reçois, vous n'avez pas payé votre taxe d'habitation, blablabla, majoré de 10%. Et du coup, maintenant, au lieu de payer 479 €, j'en suis à 527 €. Alors, moi, je comprends plus, quoi. Comment ça se fait? Comment je vais faire? Comment je vais faire? L'impôt sur le revenu, bon, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut payer des impôts, il faut donner des sous à la communauté, il faut donner des sous comme au Moyen-Âge. Les paysans, ils étaient rackettés par le shérif, ils donnaient des sous au roi, c'était normal, il fallait payer des impôts. Aujourd'hui, si tu veux, on a un système démocratique hypocrite qui permet d'avoir un prélèvement, mais de la même sorte, c'est-à-dire de payer une redevance, une taxe, donc un impôt sur le revenu, comme ils faisaient avant quand ils étaient gouvernés par la monarchie, qui est encore en place aujourd'hui. Donc il a fallu arriver à créer une première guerre mondiale pour faire adopter, pour faire adhérer, si vous voulez, ce genre d'impôt sur le revenu, pour que ça soit normal dans l'esprit des gens, pour que ça soit normal, tout à fait, pour que les gens disent c'est vrai, pour la reconstruction, après, il faut un impôt sur le revenu. Et la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, a permis de mettre en place une TVA. Donc ça c'est pareil, aujourd'hui c'est bien passé, tout produit, une taxe ajoutée, c'est normal, on continue à se soumettre, c'est la vie. Je pense que la Troisième Guerre mondiale mettra en place, à mon avis, une taxe de rejet de CO2 expiré, hein, sur le nombre de kilomètres parcourus à pied. Bon, ça sera normal, c'est pareil, je sais pas, par exemple tu vas marcher, hein, tu auras un podomètre, tac, ah t'as fait quoi, 1 kilomètre dans la journée? Bon, allez hop, 13 € toi. 13 € pour taxe carbone. Allez, ça sera normal. Ça sera un but écologique pour préserver la planète. Ça sera un impôt supplémentaire, tout le monde sera content, c'est la fête, voilà. Ça sera pour plus tard. Je pense que c'est dans leur projet. Bon, pour l'instant, on en est sur impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu et taxe d'habitation, tout ça. Bon, c'est pareil, quoi. C'est pareil. C'est comment prélever une taxe en trouvant une excuse. Donc là, on me demande 479 €. Alors la première fois, j'ai pas pu payer parce que, comme je vous ai dit, je me suis torché avec et je m'en excuse. Je reconnais, c'est ma faute. Je suis responsable. Donc la deuxième, je vais en tenir compte quand même. Parce que bon, 10% de majoration. En plus, j'ai laissé traîner, donc à mon avis, je vais pas regarder ma boîte aux lettres, mais il doit y en avoir une autre, au moins de majorer de 20 ou 50%. Donc... On fait moins malin maintenant. Hein? On fait moins malin. Arrête. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de date limite pour payer. Ça, c'est cool. Parce que la dernière fois, j'ai eu une date limite, je l'ai dépassée, et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis majoré. Là, j'ai pas de date limite, alors je vais laisser traîner un peu. Mais il y a des conditions générales de vente derrière. Alors, je relis ce que j'ai écrit la dernière fois, parce qu'a priori, vous n'avez pas bien imprimé les finances publiques. Donc, je vais relire. Vu que ce n'est pas le peuple qui
fait les lois aujourd'hui, que tout le monde est corrompu, que finalement ceux qui sont au pouvoir ne fonctionnent que dans leur propre intérêt et que vous vous permettez d'écrire des articles comme bon vous semble. Finalement, vous écrivez ce que vous voulez et nous, on est obligé d'adopter votre règlement. Je me suis permis, moi aussi, en tant qu'anarchiste moderne et hors la loi maintenant, et je vous le garantis, ça sera comme ça dorénavant, je me suis permis de rajouter un alinéa. Je le relis parce que vous n'avez pas dû imprimer. Donc c'est facile, c'est derrière, j'ai souligné ce qui m'intéressait et moi j'ai rajouté le petit alinéa 8. Donc j'ai rajouté: par la présente lettre, le contribuable condamné à remplir des tonneaux des Danaïdes peut par simple motivation envoyer se faire foutre les finances publiques s'il le désire dans un délai de 2 mois. Ainsi, il ne verserait pas un centime aux autorités concernées malgré leur demande. Si toutefois les collectivités administratives insistaient, le contribuable, donc moi par exemple en l'occurrence, se devrait de payer sa dette en leur faisant parvenir un mode de paiement en carton de son choix. Ça veut dire que vous me demandez de payer des impôts, ce qui est bien normal, donc je me dois de payer, mais comme j'ai envie. Donc je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je considère que cet argent, c'est le cancer de cette société. Tout ça, ça nous opprime, ça nous ronge à un point où ça nous rend malade. Et à mon sens, j'estime qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens, nous n'avons plus le luxe de nous permettre de payer des impôts. Quand on voit ce que vous en faites pour financer, que ce soit le terrorisme ou pour même miser sur l'éducation nationale qui est de la merde en tout point, et il y a tout à refaire, ou même pour les infrastructures sur les routes, c'est-à-dire pour remettre des radars en plus, tous les prétextes sont bons pour investir dans quelque chose qui vous est rentable par la suite. Donc je n'ai plus envie de vous donner un centime, mais je suis quand même obligé de payer mes redevances. Donc j'ai choisi mon mode de paiement. Mon mode de paiement, c'est celui-ci. Voilà. Aujourd'hui, l'argent, c'est du papier. L'argent, c'est quelque chose qu'on a créé, où on spécule dessus. On sait très bien que tout le monde peut retirer l'argent sur son compte, il n'y est plus, il n'y a jamais été. Alors, vous avez créé le chèque. Le chèque, c'est du papier. Le chèque, c'est du papier. Donc j'ai décidé, moi, de faire photocopier des chèques. Et je l'ai déjà dit, ça. Je fais photocopier des chèques, comme ça, je suis sûr que j'en ai encore. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. Alors je n'ai plus besoin de recommander des carnets de chèques. Ça me permet de toujours en avoir sur moi. Et puis je trouve que c'est plus propre. Alors là je vais photocopier le truc. Hein, ok, mais je vais faire ça bien. Je vais le découper à la règle là, bien proprement, au ciseau. Non, je vais faire ça bien. Et après, je vais l'envoyer comme prévu, comme j'ai fait la dernière fois. Mais a priori, vous n'avez pas reçu. Je ne vais pas l'envoyer en recommandé parce que ça coûte cher quand même. Je vais l'envoyer en lettres simples. Voilà. Et j'ai rajouté un pourboire. Donc je vous dois 527 €. J'ai rajouté un pourboire parce que je vous aime. D'accord ? Aujourd'hui, on nous appelle à l'amour. Donc je vous aime. Je vous ai rajouté un petit pourboire. 1 centime. C'est la valeur à laquelle je vous estime. Et j'ai mis l'ordre complet. J'ai pas mis trésor public, non. J'ai mis au trésor public empoisonné. J'ai vraiment mis l'ordre en complet. Donc, le chèque là, je le découpe bien propre. Je le mets dans une enveloppe. Et après, je colle un timbre dessus. Et je vous l'envoie. Et après, j'ai payé ma dette. Quoi. Et venez plus me faire chier, vous êtes encore majoré de 20%, tout ça. Non, je veux dire, ça suffit quoi. Alors, le truc qui m'emmerde, c'est que je l'ai déjà fait, mais ça continue. Et à force, ça va me coûter cher en timbre. Ouais, ça va me coûter cher parce que c'est pas donné les timbres aujourd'hui. Hein. Un carnet de timbres, ça vaut quand même... je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas donné. Donc à chaque fois, c'est du boulot, c'est des chèques à imprimer, c'est des chèques à remplir, ça me coûte de l'encre dans mon stylo, ça me coûte de la salive pour mettre sur le timbre, c'est chiant. Donc si on peut éviter de continuer à me majorer, au moins voilà, le chèque, je vous l'envoie, c'est vraiment de bon cœur. J'estime que j'aurais payé ma dette et venez plus me faire chier. Je vous aime.
C'est toi. Arrêtez de vous soumettre à tout ce système financier. Je suis désolé, faut commencer à faire des actions concrètes aujourd'hui. Ça sert à... C'est bien beau de partager des articles, de dire qu'on est dans un pays maçonnique, d'usuriers, de personnes qui spéculent. On le sait tout ça, il y en a assez de personnes aujourd'hui qui sont en train de faire de bonnes thèses là pour nous éveiller. C'est génial, c'est magnifique. Mais quelle action il y a? Donc, faut arrêter de payer ses impôts, faut arrêter de payer toutes ces taxes, faut arrêter de se soumettre devant les banques et il faut les niquer. Voilà. Et hein, comme diraient les colibris, ben moi j'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part, voilà. À vous.